Bonjour à toutes et tous. En France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. C'est ok. Uniquement Renaissance. Je vois en notre président que le meilleur. La renaissance de la France. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Qu'est-ce que tu me racontes là? Un stage de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. L'idée est proposée par la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Mérignac, qui souhaite casser les codes. Pendant les vacances d'hiver, enfants et adolescents pourront créer leurs personnages, se maquiller, mais aussi apprendre à défiler en talons, encadrés par le centre LGBTI+ de Bordeaux. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Ça devient du n'importe quoi là. On veut faire l'arabe à l'école, plus 1 heure de Coran par semaine, et puis quoi encore? Nous allons nous encanailler un peu comme à la belle époque, non? Oh, j'adore m'encanailler. Moi, je suis un papa ou une maman? Un papa. Non, une maman. Non, une papa. Non, une maman. Un papa. C'est pareil. Ouais, c'est ça. J'ai accouché, moi aussi, j'ai une petite fille, un petit garçon. Arrête. Et moi, j'avais peut-être épilé ma moustache. Ouais. De me faire un bouc. Toi, t'es un papa. Ben alors, je suis une maman. Arrête. C'est une maman. Sérieux. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. Quoi, toi? Comment ça, t'es une fille? Sérieux. Je suis une maman. Eh oui. Je suis une maman. On doit se demander. Elle doit se demander quoi, là? Elle n'a jamais vu de... Moi, j'ai jamais vu un papa. Moi, Tu manqueras après paiement. s'il vous plaît. T'as une moustache. Il y a des filles qui ont des moustaches aussi. Les politiques, comme les décideurs économiques, ont été pendant longtemps irresponsables. Et donc, il y a une trahison des clercs durant les 20 dernières années. Réelle. Qui c'est qui a dit ça? Pour la fête de la musique hier, Emmanuel Macron avait transformé la cour de l'Élysée en dance floor géant, allant jusqu'à poser avec son épouse au milieu de ces danseurs de la communauté LGBT, indignes de la fonction présidentielle pour l'opposition. C'est vraiment inacceptable et honteux de transformer l'Élysée en strip-bar ou en boîte de nuit. On a vu des individus, hommes et femmes, complètement dénudés en barésie. Uniquement Renaissance. Je vois en notre président que le meilleur. La renaissance de la France. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si Monsieur le maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Et notre système politique est à bout de souffle. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Tout ça pour ne pas affoler les agences de notation. Je vous rassure, nous n'avons pas pété un câble. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Moi, je sais pas comment il fait. Bon, on n'a pas fait le travail. Renaud Blanchard, je suis député de la République de droite. Alors les enfants, pour vous, qu'est-ce que la droite, hein? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent? Détournement de fonds. Allez, autre chose, allez. Mise en examen. Abus de biens sociaux. Mon papa dit que vous êtes à la solde des entreprises. Enfin, pas du tout. Je suis très gentil. Regardez, je suis même venu avec des cadeaux. Qui veut un t-shirt Total Énergie? J'ai aussi des casquettes Sanofi. Et pour l'insécurité, il y aura tolérance zéro. Qu'est-ce que quoi? Ah, c'est ça. Faut que je change les piles. C'est quoi vos idées pour les jeunes? Vous voulez des frites tous les jours à la cantine? Chiche. Des récréations qui durent 2 heures? Parce que c'est notre projet! Rendez-vous dans 10 ans, les enfants!
Bon les enfants, je dois partir. Est-ce qu'on vous a bien donné l'envie d'aller voter? Moi, quand je serai grande, je serai abstentionniste. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire un peu. C'est ça la France, la France. Plutôt que d'empoigner cette situation, depuis 6 ans, la Macronie a choisi de tout briser. L'État macronien a démoli les capacités industrielles de notre pays en matière énergétique comme dans les autres secteurs. Vente de la branche énergie d'Alstom à l'états-unien General Electric. Bonjour. Vente des actifs d'Areva dans l'éolien en mer à l'allemand Siemens. Bonjour. Fermeture de l'usine d'hydrolienne Naval Group de Cherbourg, délocalisation de l'assemblage de modules photovoltaïques de l'entreprise iséroise Photowatt. Et ce mois-ci encore, on apprend que Systovi, avant-dernier fabricant de panneaux photovoltaïques français, s'apprête à fermer et à licencier ses 87 salariés. Bonjour à toutes et tous. Et du marché de l'électricité qui n'en finit plus de ruiner les Français. Il est temps de cesser le gâchis en matière énergétique. Notre pays mérite mieux que la Macronie. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est désormais officiel, la France sera le premier pays à inscrire dans sa constitution le régime alimentaire de ses concitoyens, en imposant le véganisme et en interdisant toute consommation de viande sur tout le territoire français. Une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 5 000 € est prévue en cas de non-respect de la nouvelle loi. On apprend ainsi que le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec l'armée de l'air, confirme avoir dressé plus de 500 000 faucons afin de lutter efficacement contre les réfractaires complotistes, islamo-kébabistes et antisémites. Une nouvelle, très mal accueillie par la majorité des Français, avec à leur tête un soutien de poids, un Gérard Larcher, très remonté. Suite à l'explosion des prix, et une difficulté certaine à boucler des fins de mois de plus en plus difficiles, les grands patrons de la grande distribution se sont réunis ce matin à Bercy, afin de trouver une solution. C'est ainsi qu'on apprend que dès le mois de janvier 2025, sera proposée aux clients qui le désirent, une opération spéciale. Il s'agit de l'opération 666, qui offre la possibilité de bénéficier de 666 caddies de course, en échange de votre rein. Une limite de 2 reins par famille sera permise, et une opération rapide et sans danger, en collaboration avec le ministère de la Santé, se fera sur place, au rayon boucherie, de votre grande surface préférée. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Une première, jamais une femme politique n'avait posé en une de Playboy, c'est désormais chose faite. Regardez, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, alors que la France est en train de bouillir autour de cette réforme des retraites. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. Bonjour, je voulais juste serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Il y a également des mots que j'ai pu avoir et qui ont pu être mal interprétés et blessés. Ça ne fait jamais avancer le schmilblick. Ça, c'est de la pipe. Ça, c'est de la pipe. Donc ça, c'est de la pipe. C'est de la pipe. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. La plupart des femmes de la société GAD étaient des illettrées. Alors nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrés, qu'on a un permis et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. Faire tant d'études pour sortir ça, j'ai honte. J'ai honte à sa place. Quand on ne connaît pas les choses, on ferme sa gueule, tout simplement. Illettré, sans dents, des mots prononcés en public ou en privé, assumés ou non, mais qui ont mis au jour leur décalage avec le peuple. Un pays de Gaulois réfractaires, où les jeunes devraient avoir comme ambition de devenir milliardaires, plutôt qu'être enclins à la fainéantise. Jésus, je le pulvérise. Il n'en est pas question. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non. Les mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Les mains sont faites pour bénir. Mais les pieds. Bonjour. Dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. La même sérénade, la même salade, 3 mois après, avec des millions de gens dans la rue, les policiers n'en peuvent plus. Les pompiers n'en peuvent plus, les infirmiers n'en peuvent plus. Vous croyez qu'on va vous dire quoi? Qu'on va discuter tranquille avec vous? On n'en peut plus. Là où il passe, il énerve tout le monde. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin.
une nullité absolue. Pour moi, quand je parle de lui, ça dit, il n'existe pas le truc là, il n'existe pas, monsieur Macron. Emmanuel Macron est-il seul contre tous, impopulaire en France et aussi maintenant à l'étranger? Emmanuel Macron quitte la Chine sans avoir convaincu le président chinois Xi Jinping de quoi que ce soit de nouveau. Emmanuel Macron sera ce soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et là-bas, la tension monte avant son arrivée. Ce truc-là, est-il dit de parler aux Africains? Macron assassin, Macron dégage, voilà les slogans que l'on pouvait entendre. Un drapeau français a aussi été brûlé par les manifestants. On dit merci Macron, oui. Parce que nous croyons, dans cette fraternité, nous mettrons de l'humain partout. Parce que nous voulons faire converger nos efforts pour protéger et préserver nos biens communs. Donc ça, c'est de la pipe. C'est de la pipe. Ce soir, vous nous annoncez que vous allez réduire la durée d'indemnisation des chômeurs. Est-ce que là, cela concernera également le montant que les chômeurs vont percevoir chaque mois? Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. C'est d'une incroyable violence, ce qu'a dit et ce que fait le Premier ministre. C'est très violent d'aller à la télévision expliquer que les chômeurs seraient fainéants, parce que c'est ça, il explique qu'aujourd'hui, quand on est au chômage, on n'a pas envie de retrouver du travail. C'est un mensonge absolu qui est contredit par toutes les études, par toutes les enquêtes, par toutes les réalités de terrain et les réalités statistiques. La classe dirigeante, elle n'est dirigeante que parce qu'elle décide du travail. C'est pas son pouvoir sur l'argent qui est l'origine de son pouvoir. Son pouvoir sur l'argent, elle le tire de son pouvoir sur le travail. Pour elle, le fait que nous soyons sous sa dépendance pour travailler est fondamental. Les travailleurs pauvres, ils remplissent une fonction dans la société. Ils remplissent une fonction qui est une fonction politique, qui est une fonction sociale, qui est tout simplement de faire peur à ceux qui ont encore effectivement un emploi, je dirais sûr, un emploi à statut. Voilà ce qui risque de vous arriver si vous ne vous tenez pas tranquille. En France, les 4 milliardaires les plus riches, dont la famille Meyer-Bettencourt, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Et pour vous donner une idée, celle de Bernard Arnault équivaut à celle de 20 millions de Français. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, estime lui que ceux qui veulent mettre la France à l'arrêt vont pénaliser ceux qui triment. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de jouer une France contre l'autre? Je vais vous faire la même réponse parce que ça fait 3 fois que vous me posez la question. On ne veut pas diviser, clairement. Non, c'est la faiblesse qui divise. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. On n'a plus de travail, aidez-nous. Vous avez plus de travail? Pourquoi obliger les soignants? Pardon, pourquoi obliger les soignants de se faire vacciner? Monsieur, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Monsieur, comment on vit? Je n'ai jamais vu mon pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Depuis des années, le politique, y compris parfois Emmanuel Macron, a pris soin, pour des raisons souvent tactiques, de posture politique, de dresser les uns contre les autres. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Et levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je regrette de vous dire que je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Depuis quelques jours, nous sommes dans une République qui vacille. Manifestement, Alexandre Benalla était au ministère de l'Intérieur comme un poisson dans l'eau. Un poisson plutôt carnivore d'ailleurs, semble-t-il. Ne divisons pas. Et levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous êtes rétribué par qui et pourquoi? Je pense que ça ne vous concerne pas aujourd'hui, monsieur le co-rapporteur. Mais si, ça me concerne, je m'excuse. Et pourquoi n'êtes-vous pas passé par le service du protocole? Alors, je suis désolé, monsieur le sénateur, là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Pouvez-vous nous expliquer quelle en était l'utilité dans la mesure où vous disposiez déjà de 2 passeports diplomatiques? Je suis encore désolé, madame la sénatrice, mais je ne pourrai pas répondre à cette question qui porte sur une information judiciaire qui est en cours. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Nous vous demandons si, eu égard à la fonction que vous exerciez alors, il était justifié de disposer d'un passeport de service. Et je vais vous faire la même réponse parce que ça fait 3 fois que vous me posez la question. Oh, il a pas osé. J'ai reçu ce passeport de la manière la plus normale du monde. Je vois votre obstination à ne pas répondre aux questions de la commission d'enquête et je n'en comprends pas la raison. Je tenais à vous le dire. Je suis tout de même obligé de vous rappeler
les dispositions, la personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Donc nous aurons à délibérer de la manière dont vous nous avez répondu, ou plutôt de la manière dont vous ne nous avez pas répondu à des questions dont je vous redis que j'estime qu'elles relèvent de notre commission d'enquête, même si la question pouvait vous être posée par... Dans le cadre d'une information judiciaire. Eh les gars, stop! Écoutez, merde! Je vais essayer d'arranger le foutoir. Je vais parler à mes supérieurs, qui vont parler à leurs supérieurs, qui parleront à d'autres supérieurs, et comme ça va s'arranger sans problème, ok? Oui, j'ai fait ce qu'on m'a dit, moi. Vous avez fait ce qu'il fallait. Qui lui a donné un brassard de police? Qui vraiment? Bonjour. Qui l'a autorisé à participer à des réunions de commandement au plus haut niveau à la préfecture de police? Et enfin, qui lui a donné le port d'armes? Qui? Quelle autorité, quelle personne, concrètement? Celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République. Celui qui a été au courant et qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés, c'est moi et personne. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Il rentra alors chez lui à bicyclette en ayant l'impression de voler. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. D'abord, merci d'être là. Aidez-moi, mon bon Blaise. Merci, mon bon Blaise, merci. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. C'est vous qui donne de avez des ministres corrompus. Dites pas ça sur les ministres, voyons. Merci, vous le savez très bien. Vous savez très bien. Et vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. Ça va. Vous allez bien? Comment ça va? Je vous propose de mettre aux voix ces amendements identiques de suppression. Qui est pour? 19, 20. Qui est contre? 18, 19, 20. Oui, bah oui, 20. Oui, 20. Non, ça se recompte pas. 20 et 20. Rejeté. Oui, 20 contre 20. Oui, il n'y a pas... non, mais écoutez, voilà. Je suis désolée, mais là, vous sentez qu'il y a un doute dans la salle. Je pense que ça coûte rien de refaire le vote. C'est trop important. C'est trop important. S'il vous plaît. C'est trop important. On peut pas laisser un doute sur ce vote-là. Il est crucial, Monsieur le Président. Il n'y a pas de doute. On continue. S'il vous plaît. Si, on a un doute là. On a un doute. Non, mais il y a eu un vote très clair, 20 contre 20, s'il vous plaît. Non, mais on recompte pas. Il n'y a pas de sujet de recompter. Président, j'ai l'impression que on a tous senti qu'un gros doute s'était installé sur le dernier vote. J'aimerais que nous reprocédions au scrutin qui vient d'avoir lieu. Très bien. Donc ce que nous allons faire, c'est que pour l'organisation de ce vote, donc c'est très simple. Il faut que je fasse un appel nominal pour chaque collègue pour qu'il m'exprime son vote. Résultat du vote, 23 pour, 21 contre, amendement de suppression accepté. C'est nul! Non, ça se recompte pas, 20 et 20, rejeté. On recompte pas, il n'y a pas de sujet de recompter. J'aimerais que nous reprocédions au scrutin qui vient d'avoir lieu. 23 pour, 21 contre, amendement de suppression accepté. Allez manger ça à toutes les télévisions! Nous avons un véritable problème en France avec l'islam.
Gérald Darmanin, accusé de viol. Nicolas Hulot, accusé de viol. Damien Abad, accusé de viol après administration de substances Je me permets de préciser, parenthèse, qu'il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas dit Non, mais c'est important, mais voilà. Oui, mais je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires. Voilà, je vous laisse continuer. Couvrons-nous. Très dommage que bande de ploucs et cervelle comme petit pois. Benoît Simion, accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi, accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry, signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol, non condamné pour fait prescrit. Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol. Pierre Cabaret, accusé d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Joël Guerriot, Horizon, on peut considérer que ça fait partie de l'univers de la Macronie. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur du sexisme dans les prétoires, qui a été suspendu après avoir touché son sexe devant une magistrate, que maintenant il décide de poursuivre pour des faits qui, a priori, sont assez peu avérés. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNC, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se limite Attendez, je sais que c'est douloureux. Un bord politique, non, mais c'est important. Je sais que c'est douloureux. Marc Guillaume, accusé d'harcèlement sexuel. Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, condamné pour avoir tenté d'agresser une collaboratrice après administration de substances chimiques. Cette collaboratrice était en direct avec nous hier soir, à témoigner. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Pour moi, TPMP, c'est regarder des gens plus bêtes que moi commenter des programmes télé que j'ai eu l'intelligence de ne pas regarder. Voilà, c'est comme ça que je définis TPMP. Je pourrais en pleurer que ce soit devenu quasiment une zone de référence des débats en France. Je trouve ça malveillant comme émission, je trouve ça méchant. Genre la soumission des chroniqueurs à Hanouna, je trouve que personne la relève et elle fait flipper. Il y a un truc qui est sous-coté, c'est l'impact de Cyril Hanouna et de cette émission sur l'extrême droite. C'est-à-dire qu'un mec comme Jean Messia, c'est une figure construite totalement par Cyril Hanouna. La manière dont on débat au même niveau, c'était pas comme ça en France avant. Avant les fachos, les gens d'extrême droite, c'était tout le monde les regardait avec mépris parce qu'intellectuellement, il n'y a rien qui tient dans ce qu'il raconte. Et là, tout est mis au même niveau, tout est normalisé. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah, bien sûr. Vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. La télévision n'est faite que de gens qui se haïssent. Vous êtes méchants. C'est la Terre. Donc on est ici. C'est ça. Donc voilà, on est tout petit. On est tout frêle. On est tout petit, on est seul pour l'instant dans cet espace immense. Et on y fout la merde. Vous Non, pas que moi. Non, moi je suis pas dedans. Vous Non, pas que moi. Non, moi je suis pas dedans. Et moi je suis fasciné par cette faillite des élites. Joseph de Maistre disait la canaille mondaine. Cette élite c'est fini. Cette élite c'est fini. C'est fini. C'est fini. L'élite c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous et les politiques. Aujourd'hui, l'ultralibéralisme, il est partout, y compris dans le monde du spectacle et des médias. C'est pour ça que les artistes ne s'engagent plus. Mais évidemment, vous voulez tenir votre place. Ferme ta grande bouche. Donc vous n'êtes pas forcément objectif dans tout ce que vous montrez à la télé. Tout ce qui s'est passé entre Nation et République, vous ne l'avez pas montré. Ils ont fait en sorte de couper les cortèges, de nous frapper. Il y avait ce que vous appelez les voltigeurs qui étaient dans les rues, qui nous tapaient à coups de matraque, sans différencier les personnes âgées des personnes jeunes. Des résultats, des résultats, des résultats. Donc c'est quand même pas juste ce que vous montrez, vous n'êtes pas des gens objectifs. Je suis un citoyen qui en a marre. J'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai arrêté à 65 ans. Il a fallu que je travaille toute ma vie pour une retraite de misère. Aujourd'hui, Macron nettoie la table, il nous fait tomber les miettes et c'est ce qu'il voudrait nous donner. Et aucun vrai gilet jaune ne lâchera. Vous nous reverrez dans la rue le 1er mai et vous continuerez à diffuser comme vous avez envie de diffuser votre télé de propagande. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Après Emmanuel Macron, le plus jeune président de France, et Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre, c'est au tour du ministère de l'économie de prendre un sacré coup de jeune, puisqu'Élodie Kirchmann, 12 ans, a pris ses fonctions ce lundi à l'Assemblée nationale. Un rajeunissement du gouvernement qui était nécessaire selon le président de la République. On retrouvera ainsi au ministère de l'Intérieur, Bastien Dupuis, 11 ans. Quant au ministère de l'Agriculture et des Bonbons, c'est Joël Ferrini qui occupera le poste. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.